Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, si c'est la première fois que tu me vois. À chaque fois que je pense à l'amour, je pense à Joseph et Marie. Et je voudrais vraiment parler de qui est Joseph, de ce qu'a fait Joseph par rapport à Marie et de à quel point... C'est vraiment un couple qui me touche, c'est un homme qui me touche parce que contrairement à la plupart de la Bible, c'est souvent les hommes qui sont mis en avant de A à Z, c'est les grands, les prophètes, les machins. Quand on parle de prophétesse, on en entend parler 3 lignes au fond du livre de Juge, ou alors oui, Marie a mis Jésus au monde, mais... Voilà, franchement, de tous les hommes de la Bible, je pense que Joseph, ça a été le plus l'homme de l'ombre et qui a eu un impact incroyable, je pense. Et c'est un homme auquel on rend pas assez hommage et duquel on s'inspire pas assez dans nos relations, je pense. Et en fait, je voulais parler du moment où Joseph a découvert que Marie était enceinte, et donc pas de lui, puisqu'il n'avait pas consommé leur union bien qu'étant fiancés. Et outre le fait que c'est toujours quelque chose de méditer là-dessus en se disant mais qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Comment elle a dû se sentir? Vraiment, ce passage de la Bible, il me rappelle à chaque fois que la plus grande des bénédictions, donc c'est pour Marie de porter Christ, elle a dû être au milieu de la plus grande tempête, parce que vous imaginez, à l'époque, vous êtes une femme fiancée et vous êtes enceinte de pas votre mari, pas votre fiancé. Déjà, si vous êtes enceinte de votre fiancé sans vous être mariée, c'est déjà la honte. Mais en plus, lui, il sait que c'est pas de lui, quoi. Enfin, vraiment folie. À chaque fois que j'y pense, je me dis, mais waouh. Déjà, bref. Et du coup, en fait, on est dans 1 Matthieu... Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, ils n'avaient pas habité ensemble et elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. La réponse de n'importe quel homme aurait été de se dire je vais rompre les fiançailles et en plus je vais la traîner dans la boue parce qu'elle a mis mon honneur en jeu, elle s'est moquée de moi, elle a couché avec un autre alors qu'on était fiancés. Genre, on fait ça en 2024 quand on voit le poison qu'est les réseaux sociaux, on s'amuse à mettre tout le monde dans la sauce, tout le monde lave son linge sale en public, et ben on voit que Joseph, qui était un homme juste, il a décidé dans son cœur de dire ok, bah j'ai pas envie qu'elle soit déshonorée parce que même si elle a fauté, ça reste une enfant de Dieu, ça reste la créature de Dieu, ça reste quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'aime, donc je veux pas la mettre au déshonneur. En fait, en 2024, on est tellement rapide à mettre les gens dans leur sauce parce qu'on est tellement égoïste. On voit que le premier réflexe de Joseph, ça n'a pas été de penser à lui, ça a été de se dire mince, je veux pas qu'elle soit déshonorée. C'est vraiment une méditation qu'on peut faire dans un sens comme dans un autre. Je discutais tout à l'heure avec une personne. Quand les gens nous blessent, on voit tout de suite ce qu'ils ont fait de mal par rapport à nous. Genre, on voit tout de suite le prisme par rapport à nous. On voit tout de suite les impacts que ça a sur nos vies. Jamais une seconde, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'eux, en fait. On est tellement rapide à fermer la porte et à mettre les gens dans des cases. Heureusement que Dieu, il est pas comme ça avec nous. Heureusement que Dieu, il est pas comme ça avec nous. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon frère Joseph parce que, en plus, il a élevé Jésus sans reconnaissance, sans... C'est un des seuls dans la Bible, à un moment, tu te dis, mais il est où Joseph? Bah, Joseph, il a disparu, Joseph, il est mort, on n'a jamais parlé de sa mort, en fait. On parle pas de sa mort, on parle pas de quel moment dans la vie de Jésus Joseph a disparu. C'est ça qui est le plus ouf, en fait. Je me dis, mais Joseph, c'est tellement un homme de l'ombre et qui a tellement
qui est tellement un exemple pour des milliers de millions de personnes. Genre, si maintenant les générations d'hommes et de femmes aujourd'hui en 2024 pouvaient prendre exemple sur Joseph et sur son amour sacrificiel avant même le mariage, parce qu'ils n'étaient pas mariés encore, et pourtant ses premières intentions ça a été de protéger Marie, et alors que pourtant ils avaient... je suis en train de m'auto-preacher. Cette révélation-là, je l'avais pas senti venir. On est tellement rapide à mettre les gens dans des cases, on est tellement rapide à se dire tu m'as fait du sale, je te déteste, je veux plus jamais entendre parler de toi, alors que la personne en face de toi, si elle t'a fait du sale, c'est pas contre toi, certainement, c'est parce qu'elle a atteint ses limites, il y a quelque chose que t'avais pas discerné dans sa vie, dans ce qu'elle est en train de vivre et dans ce que c'est en train de remonter en elle, en fait. On est tellement égoïste. On est tellement égoïste. Si toutes les personnes prenaient soin des gens qu'ils aiment comme Joseph a fait avec Marie, je pense qu'on aurait un monde beaucoup plus beau. Et je trouve ça vraiment incroyable que sa première pensée, ça a été de dire je veux pas l'exposer au déshonneur. Et ça, c'est un homme juste. Ça, c'est un homme juste parce que Joseph, il savait que c'est pas dans la justice des hommes qu'il allait avoir le dernier mot. Que c'était dans la justice de Dieu. Et vraiment, on est tellement rapide à se servir de cette arme nucléaire qu'est les réseaux sociaux, qu'est le téléphone, on est tous tellement rapides à mettre des commentaires horribles sur les vidéos des gens qu'on ne connaît pas, à les traîner sur la boue, à partager des trucs, à regarder ce qu'elle a fait, regarder ce qu'il a fait. Mais on en arrive à un degré, il y a des gens sur YouTube, quand t'as un peu de visibilité, ils font des vidéos pour parler de toi. Bref. Soyons comme Joseph. Merci Seigneur pour la vie de Joseph. Merci Seigneur pour l'exemple que tu nous as donné par Joseph. Je vais prier. Je vais essayer d'arrêter de chialer, je vais prier. Seigneur mon Père, merci pour ta gloire. Merci pour ce message qui est plein d'amour, Seigneur. Merci parce que par la vie de Joseph, cet homme juste que tu as choisi pour être l'homme au premier rang, pour élever ton enfant Jésus, Seigneur, on a des leçons à prendre de lui. Permets à chacun de méditer, que ça soit homme ou femme, parce que le comportement de Joseph, ça peut aussi être le comportement d'une femme. Hein. Une femme peut arriver à se battre pour ne pas mettre quelqu'un dans le déshonneur avant même le mariage. Bref. Merci Seigneur pour cet exemple. Merci pour ta parole qui est vivante. Et je prie vraiment que ce message touche les cœurs qu'il doit toucher. Et nous apporte ce que ça doit nous apporter. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Franchement, je pensais pas que j'allais être émue en partageant un message. Bref, soyez bénis.